Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réménager un nouvel appartement qui se trouve sur Nice. Avant de commencer cette vidéo, si ce format vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Vous êtes plus de 90% à ne pas être encore abonné. Et c'est parti. Donc la première chose à faire, ça va être une vidéo où je fais comme j'ai l'habitude de faire. Donc c'est pas j'ai pas la science infuse, donc chacun a sa méthode de faire. Mais voilà, je vais vous montrer un peu comment je travaille pour un projet, pour un appartement. Donc voilà, donc la première chose que je fais, c'est généralement retracer tous les murs périphériques, donc les murs en dur, donc tout ce qui va être porteur, donc tout ce qu'on voit ici. Donc voilà, donc on est parti pour tout retracer. Généralement, je travaille sur du noir et je trace en blanc. J'aime plutôt bien les faits, donc je continue comme ça chaque vidéo et j'utilise surtout le crayon HB ou 6B, ça dépend. 6B c'est plus pour faire des traits un peu plus gras, donc du coup c'est plutôt pas mal pour faire les murs un peu plus durs, enfin les murs porteurs pardon. Donc c'est parti. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu, l'entrée est ici. Voilà, je l'indique toujours l'entrée avec une petite flèche de ce genre. Comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Je me suis un peu... Voilà, super. Et puis on va faire un tracé un peu plus fin au niveau des fenêtres pour bien faire comprendre que ici c'est des ouvertures. Pareil pour la cuisine. Puis on va même faire en plus fin pour la terrasse. Voilà, super. Et puis voilà, moi je fais jamais les cloisons parce que je pars du principe qu'on casse tout à chaque fois dans un appartement. Donc là, je vais sûrement reprendre quelques cloisons. Là déjà, je pense qu'il y a une gaine technique à ce niveau-là. Donc la gaine technique, on peut rien faire, elle reste toujours au même endroit bien sûr. Et là on voit que je pense que déjà toutes les évacuations, parce qu'on voit que la cuisine, salle de bain et les toilettes, c'est tout en bas du plan. Donc du coup toutes les évacuations doivent être à ce niveau-là. Donc du coup on va pas pouvoir bouger grand chose au niveau des salles d'eau, etc. Donc du coup on va être obligé de rester sur une disposition un peu similaire, mais vous allez voir, je vais vous expliquer comment je vois les choses. Donc voilà, donc c'est parti. Donc moi déjà, je suis partisan des espaces un peu plus ouverts type loft. Donc du coup, je pense que cette cloison-là, elle va disparaître, mais on va garder toutes les autres. Donc c'est parti. Aussi, petite astuce pour bien faire comprendre à celui qui regarde votre plan, pour bien savoir où sont les gaines techniques. Là, par exemple, on pouvait un peu se confondre au niveau de la gaine technique. Moi, je sais parce que j'ai un peu l'habitude, mais à chaque fois, pour la gaine technique, dessinez-les comme ça. Voilà, et vous faites ça, et au moins on comprend que c'est une gaine technique. Et si vous êtes encore plus précis, vous rajoutez un petit GT, et là, au moins, on est sûr que c'est gaine technique. Donc voilà, donc ici on a les toilettes qui vont pas bouger. Je vais symboliser ça par un trait et on fera la porte après. Donc voilà, à la rigueur les toilettes on va faire un bâti sur mur, sur cloison, au lieu des toilettes plutôt normales, donc on va voir après. La salle de bain va pas bouger je suppose. Peut-être la faire un peu plus petite. Pas besoin de faire des salles de bain trop grandes. Enfin après c'est que, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est que mon avis. Mais je suis pas forcément partisan des salles de bain trop grandes, surtout dans les petits appartements comme ça. Je pense que c'est mieux de privilégier on va dire l'espace commun, l'espace salon où on peut recevoir amis, famille, etc. Sauf que là on n'a pas de chambre, donc du coup on va devoir improviser au niveau d'une chambre. Si vous savez pas comment faire un placard avec un espèce de dressing, vous faites ça. Et ça va très bien, on comprend directement ce que c'est. Voilà, je pense qu'on peut dire. Non, on va rester comme ça. Voilà, donc les toilettes, on va faire un bâti, comme je l'ai dit. Toujours plus propre de faire un bâti.
je trouve ça plus joli en plus. Sachant qu'on va faire ouvrir la porte sur l'extérieur, parce que j'aime pas faire ouvrir les portes à l'intérieur des toilettes, parce que si jamais vous faites un malaise dans les toilettes et que vous restez bloqué à l'intérieur, bah, personne ne pourra ouvrir la porte. Si vous êtes là, la porte elle restera bloquée et ça ne marchera pas. Donc du coup, je pars du principe qu'on va refaire la porte pour la mettre plutôt dans ce sens-là. Vous allez dire que ça me gêne avec l'entrée, mais en soi l'entrée, on s'en sert, la porte de l'entrée, on s'en sert que pour sortir et que pour rentrer en fait. Donc du coup, on s'en sert jamais en même temps que les toilettes. Donc voilà, donc on va faire comme ça. Je suis désolé d'avance si dans cette vidéo je bégaye un peu, c'est la première fois que je parle en même temps que je fais une vidéo, donc voilà, soyez indulgents avec moi. Donc du coup, au niveau de l'entrée, on a un placard, donc il n'y a pas besoin de faire un dressing. Il va falloir replacer la cuisine. Avant ça, on va déjà replacer la porte de la salle de bain. On va mettre pareil. Voilà, je trouve que la salle de bain est très bien comme ça, surtout pour un appartement de ces tailles-là. On va rester simple au niveau du graphisme, pour bien qu'on comprenne. Et puis là, la place que ce soit une baignoire, à mettre une douche bien sûr. Douche à italienne, avec une petite paroi vitrée, ça qui va bien. Voilà. Et puis je pense même qu'on va faire une porte coulissante. Porte coulissante qui peut être très bien dans les espaces réduits, mais qui n'a pas les mêmes qualités au niveau de l'isolation. Donc du coup, on a plus tendance à entendre ce qui se passe à l'intérieur de la salle de bain, mais je pense que c'est pas super dérangeant dans ce niveau-là. Je pense même qu'on va faire une porte coulissante à galandage. Une porte coulissante, c'est à l'extérieur. Voilà, les portes à galandage, c'est dans la cloison. Généralement, les portes à galandage, c'est dans des cloisons de 10, parce que dans des cloisons de 7, ça ne tient pas, tout simplement. Alors, où j'en étais? Ah oui, j'étais sur la porte à galandage. Donc, je disais que pour les portes à galandage, c'était 10 cm. Donc, du coup, on va en faire une pour optimiser l'espace. Donc maintenant qu'on a nos deux saltos qui sont placés, d'ailleurs, petite parenthèse, dans un plan, tout ce que je fais, là je l'ai fait instinctivement, mais je commence toujours par placer les saltos, parce que tout l'aménagement intérieur est à des dimensions très précises. Donc du coup, normalement, en termes général, un architecte commence toujours par les saltos, placer les saltos. Donc du coup maintenant, il y a notre cuisine à placer. Donc mes premières intentions c'était de placer la chambre à ce niveau-là. En fait de venir décaler une cloison, de placer une chambre. Sauf que je ne sais pas du coup où je mettrais la cuisine. Parce que comme je vous ai dit, les évacuations on ne peut pas forcément les déplacer si loin que ça. Donc du coup, ma deuxième idée c'était soit de mettre la chambre à ce niveau-là et de garder ces cloisons-là. Soit de décaler la cuisine qui est ici, en la mettant un peu plus haute, en faisant une petite kitchenette, et en gardant du coup un espace pour la chambre. La chambre sera très petite, mais au moins on aura une chambre. Donc voilà, si vous avez des idées d'ailleurs, si vous avez des propositions, dites-le moi dans les commentaires. Envoyez-moi des questions et puis j'essaierai de vous y répondre. Donc du coup, je vais opter... de toute façon, pour le moment, c'est un projet factice, donc je vais opter pour la deuxième solution. On va venir essayer de décaler une cloison ici, en prenant un peu le séjour, pour venir créer une chambre à part entière. C'est pas plus mal parce qu'on est venu un peu gratter sur le séjour, mais finalement, vu qu'on a détruit ce mur-là, ces cloisons-là, on est venu gratter un peu sur l'entrée. Donc du coup, l'entrée n'est plus à part entière. En fait, on rentre directement dans le salon, dans le séjour. Donc du coup, on est venu recréer la cuisine ici.
Donc ce qu'on va faire, c'est que la cuisine, je pense qu'on va faire quelque chose un peu comme ça. Là, je pense qu'on peut mettre un rangement carrément. On va faire ça comme ça. Vous en faites pas, je vais détailler un peu ce que je vais faire. Donc du coup, je suis en train de créer une deuxième peau, enfin ce qu'on appelle une deuxième peau, pour venir placer la chambre. Donc voilà, donc la cuisine va séparer la chambre du salon, ce qui n'est pas plus mal, comme ça on n'aura pas forcément les bruits du salon dans la chambre. Hop. Et là, on va avoir une porte qui va être comme ça, je pense. Ou non, on va l'ouvrir sur l'extérieur pour venir placer un lit facilement. Voilà. Et là, on aura un rangement. Un rangement d'ailleurs pour la chambre, je sais pas pourquoi je l'ai mis sur le côté salon. On va mettre un rangement pour la chambre carrément. C'est une bonne idée ça, on va venir refaire la cloison. Et là, notre rangement. Le rangement. Voilà. Donc comme je vous ai dit, on fait des rangements comme ça pour bien faire comprendre que c'est un dressing. Vous en faites pas, après je retracerai les cloisons. Enfin, je les mettrai en gras. Pareil pour les murs porteurs, comme ça on pourra bien distinguer les deux. Et là, on va dire que c'est un meuble à 90. Et là, on va avoir tout simplement soit un évier comme ça, plaque ici, ou plutôt plaque à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi je l'ai fait aussi petite. Hop, voilà. On va venir retracer notre plaque. Vu que c'est un petit appartement, on fait juste une double plaque, ça suffira amplement. On va avoir des signes comme ça ira très bien. Et puis là, notre évier. Et là, vous allez me dire que oui, j'ai déplacé ma cuisine, mais vu qu'on a notre gaine technique qui se trouve ici, d'ailleurs je vais bien la faire remarquer, et ben en fait on peut décaler toute la tuyauterie qu'il faut. Bien sûr, le frigo il sera placé sous les plaques à induction. Hop. On aura des meubles hauts bien sûr. Hop. Placard comme ça. On va juste mettre les placards comme ça aussi. Voilà, comme ça on comprend bien dans quel sens ça s'ouvre. Ensuite, du coup, on est venu créer notre chambre qui est bien séparée du séjour. Donc, du coup, on passe d'une pièce à 2 pièces. Certes, on a une petite chambre, mais au moins, ça permet de séparer les deux. Donc, par contre, on n'a pas beaucoup de rangement. Et on n'a pas forcément la place pour un grand lit. Du coup, on va opter pour un lit un peu plus petit, 140. Le seul bémol, c'est qu'on va avoir très peu d'espace pour circuler dans cette chambre, mais après j'ai envie de vous dire que d'une chambre on n'y est que le matin et que le soir, donc pour moi ça ne pose pas trop de problèmes. D'ailleurs si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'essaierai de les lire et j'essaierai d'y répondre aussi comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hop, donc là j'ai... Donc ensuite on va passer au séjour. Donc là vu qu'on est venu casser cette entrée, on a plus forcément de délimitation avec le séjour. Je pense que... Alors d'ailleurs j'ai plutôt tendance à mettre le canapé pas forcément au bord le plus près des fenêtres. Vous allez me dire pourquoi, et en fait le canapé on le met forcément devant une télé, et en fait je suis pas un grand fan des reflets du soleil et de la lumière sur la télé. Donc du coup j'ai plutôt tendance là sur un appartement comme ça, où on n'a pas beaucoup d'ouverture,
j'aurais plutôt tendance à le mettre dans cette zone-là, avec une télé par là, ou l'inverse, etc. Donc du coup, ma première intention, ça va être de venir mettre une tablette à ce niveau-là. Puis là, maintenant, on est good. Et puis là, je pense qu'on va tout simplement venir redélimiter l'entrée, mais on va pouvoir quand même avoir on va dire un œil sur notre séjour. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va venir placer des claustras. Si vous ne savez pas ce que c'est des claustras, c'est tout simplement des tasseaux de bois qui sont espacés d'une certaine distance. Généralement, c'est des tasseaux de bois de 4 par 4 et qui sont tout hauteur qui sont tous hauteurs ou pas du tout, hein, mais qui sont assez, on va dire, pas super épais. Et en fait, l'avantage de ça, c'est qu'on puisse voir quand même à travers ce qui se passe. Donc là, quand on va rentrer, on va avoir quand même un regard sur notre salon séjour, salle à manger. Et en plus de ça, il y aura quand même la lumière qui pourra traverser. Et là, l'idée, ça va être de tout simplement soit de mettre le canapé dans un angle comme ça, télé à ce niveau-là, ou l'inverse, que je préfère. Parce que moi, j'ai toujours tendance à mettre le canapé en face, ou alors à ce qu'on puisse voir les gens qui entrent dans votre appartement. Donc là, on rentre comme ça. Donc j'aurais toujours tendance à mettre le canapé dans ce sens-là. Comme ça, on a le visuel forcément sur notre entrée. Donc après, c'est toujours... comme je vous l'ai dit, c'est ma façon de voir. Je pense que tout le monde a sa manière de voir les choses. Mais je pense qu'on va rester comme ça. Donc, du coup, on va venir créer un long meuble, mais assez pas très large. Je vais dire pas très épais. Un meuble télé. Et là, on va tout simplement venir placer un grand canapé. Et là, ce qui est intéressant dans un appartement comme ça, vu que c'est petit, c'est de prendre un canapé lit, bien sûr. Comme ça, si jamais vous avez des invités à la maison, vous pouvez toujours les faire dormir. Alors vous allez me dire pourquoi une table ronde. En fait, j'aime bien arrondir, pas dans mon architecture, pas dans mon design, mais j'aime beaucoup arrondir dans les projets, j'aime beaucoup mettre des arrondis, mais dans le mobilier. Donc du coup, je trouve que ça casse un peu l'ambiance un peu cubique des appartements. Enfin, quand je dis cubique, l'ambiance des angles un peu droits. Donc du coup, voilà, on va mettre quelques plis sur le canapé pour qu'on comprenne que c'est un canapé. Donc, du coup là je trouve ça pas mal parce que dès qu'on rentre, on a quand même notre visuel sur notre salon, voilà, notre visuel sur la cuisine qui est certes petite mais je trouve adaptée à notre appartement, et puis en plus on a directement la vue sur l'extérieur qu'on n'avait pas forcément avant avec cet espace qui était certes ouvert par une porte, avec une ouverture avec une porte, et là maintenant qui est totalement ouvert. Là, je pense que l'idée après c'est de venir créer un faux plafond ici. Donc le faux plafond, on le symbolise comme ça avec des petits pointillés. Donc là on a une hauteur de 2 mètres, de 2,50 m. Je pense que là on va avoir un faux plafond de 20 cm pour caler des spots. D'ailleurs un spot, pas besoin d'en mettre plusieurs vu que l'entrée fait à peine 3 mètres. Donc voilà, donc ça va être le seul faux plafond, mis à part le faux plafond de la salle de bain, mais je ne vais pas le symboliser. C'est écrire salle de bain à ce niveau-là. Voilà, entrée. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes les petites modifs pour bien qu'on comprenne le plan, et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour le pré-rendu final. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté 2-3 choses. Comme je vous ai dit,
j'ai poché, ce qu'on appelle pocher les murs porteurs, pour bien qu'on comprenne que c'est les murs porteurs tout simplement, les murs en dur, les murs périphériques de l'appartement. Je suis venu tracer, ou plutôt pocher dans avec une différente manière les cloisons pour bien qu'on comprenne que c'est des cloisons. Et j'ai rajouté plein de petits détails comme les hauteurs sous plafond à chaque pièce. J'ai rajouté une petite commode dans le séjour. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Et puis j'ai imaginé un espace terrasse avec un peu de verdure dans le coin. Donc voilà pour cet appartement. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc je pense que j'ai fait du bon travail. Le but c'était on va dire d'ajuster cet appartement avec une nouvelle disposition, un nouvel aménagement. Donc du coup on n'est plus sur une seule pièce mais sur deux pièces, avec toujours en gardant les espaces d'eau à leur place pour éviter tous travaux, si jamais on faisait des travaux bien sûr, tous travaux qui n'étaient pas nécessaires. Et puis on l'a remis un peu au goût du jour avec l'utilisation des claustras. On peut voir à travers la mise en place d'un faux plafond qui marque un peu l'entrée tout en gardant l'aspect ouvert sur le séjour et la cuisine. Donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un commentaire pour savoir ce que vous pensez de ma conception. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à plus.